Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le S&P 500, comme vous pouvez le voir ici, est en train de remonter depuis vendredi. Donc dans cette vidéo, on va analyser pour savoir si c'est simplement une correction pour repartir plus bas ou alors le début d'un nouveau mouvement haussier pour faire un nouvel ATH. Donc cette vidéo, ce sera un market review. Donc j'analyserai le S&P 500, l'or, l'argent, puis le Bitcoin pour finir la vidéo. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour être averti des dernières analyses et ne rien rater sur le marché. Vous pouvez également liker la vidéo si vous avez aimé le contenu et pour me soutenir. Et n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour commenter vos suggestions d'analyse si vous avez d'autres assets que vous aimeriez que j'analyse, comme par exemple le Nasdaq ou n'importe quel autre asset, donc n'hésitez pas à commenter. Je vais commencer la vidéo par l'analyse du S&P 500, donc on va commencer par le weekly parce qu'on a eu donc la clôture vendredi soir pour voir si on a quelque chose qu'on pourrait déceler suite à la clôture. Donc là déjà, on va reprendre les bases sur le S&P. On est dans une structure qui ici, vous le voyez, est haussière. On a vu un BOS ici, donc après un BOS, on s'attend à un pullback. On a eu une jambe plutôt étendue, donc c'est difficile d'acheter du S&P ici parce qu'on est proche de la TH, c'est pas forcément une zone optimisée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, on a eu déjà un signal, c'est-à-dire que suite à la baisse qu'on a eu jeudi, on a eu un choc ici sur le weekly, sur le S&P. Donc un choc baissier, c'est en général annonciateur de l'entrée en swing pullback, donc potentiellement pour partir, retravailler des zones et faire le pullback de toutes ces structures haussières. Par contre, là, il faut regarder notre choc. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un choc qui a été fait sur mèche avec quand même une belle ravalante haussière qui a fait vraiment une grosse mèche de rejet. Donc ça, il y a des chances que ce soit un faux choc. On ne peut pas encore le confirmer, mais c'est à prendre en compte. Donc ça, on regardera les time frames inférieurs ensuite pour voir si on a plus de détails. Mais sur le weekly, c'est pas spécialement un signal qui peut être vraiment annonciateur du swing pullback. Si on avait eu un gros corps, ça aurait été beaucoup plus propre pour rentrer dans le pullback ici. Sachant qu'on avait eu un graphe de liquidité ici à la hausse il y a 2 semaines. Donc là, c'est dur pour le moment de confirmer l'entrée en swing pullback, mais si on rentre en swing pullback, il faudra attendre sur le weekly la création de POI pour se positionner en short ou attendre que le pullback soit terminé pour potentiellement rentrer en long sur un futur choc haussier. Là, si je dois target des zones, si on rentre dans un pullback sur le S&P, on a une zone qui est évidente, qui va être celle-ci. Là, on a une demande en weekly sur le niveau des 50%. Donc pour moi, si on rentre en pullback, il y a de fortes chances pour qu'on vienne ici. Après, évidemment, on peut s'arrêter avant. On peut avoir, par exemple, des creux ici qui peuvent faire des rebonds. Pour simplement venir faire une prise de liquidité ici et faire un rebond. Donc ça, on peut pas encore le savoir, mais si je dois donner une target réaliste pour l'instant, en tout cas, c'est celle-là, si c'est évidemment un vrai choc. Là, c'est difficile de donner des scénarios, en tout cas, sur le il n'y a aucun POI à shorter, on a simplement eu un choc, donc déjà, c'est un premier signal. Maintenant, il faudra attendre de voir la clôture de la semaine prochaine pour avoir plus d'informations. Là, ça reste un peu léger, surtout vu le choc sur mèche. Donc maintenant, je vais passer sur le daily, en tout cas, juste un petit récap. Sur le weekly, il n'y a rien à faire actuellement, il faut juste patienter. Maintenant, sur le daily, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, c'est un peu plus intéressant, mais pareil, je vais vous montrer. Donc là, on avait eu un graphe de liquidité que j'avais marqué la semaine dernière, qui en fait avait mené à alimenter ce mouvement baissier pour retourner la structure. C'est-à-dire que la semaine dernière, on avait une structure qui était haussière ici. Et en fait, suite au graphe de liquidité de la TH, on a fait un run baissier avec un choc ici, puis un BOS. Donc après un BOS, on s'attend à un pullback. Là, le pullback n'est pas encore confirmé parce qu'on a simplement eu une bougie. Par contre, on a eu une très belle bougie haussière qui est venue casser complètement le haut de cette énorme bougie. Donc ça, c'est plutôt bullish. Par contre, on a toujours un choc baissier, donc on cherche des shorts. Et comme vous pouvez le voir, on n'a aucun FVG, donc il n'y a aucun point pour shorter. On n'a pas encore de signaux très pertinents en fait sur le daily. On est dans une structure baissière. On est un peu coincé en fait là-dedans. C'est pas hyper intéressant parce que même la structure reste relativement petite. Donc, je vous rappelle que les petites structures, c'est les plus simples à inverser. Sachant la bougie qu'on a eu là, il y a des chances peut-être qu'on vienne refaire un graphe de liquidité. Là, on peut voir clairement, on commence à créer un peu de liquidité au nord, donc on pourrait faire ça par exemple pour après repartir plus bas. Donc ça, c'est à confirmer. En tout cas, si on veut vraiment retourner sur des découvertes de prix en ATH, il faudra attendre d'abord un choc haussier, potentiellement un BOS si on casse l'ATH ici. Et après donc des POI, donc là il n'y a pas grand chose à faire. De toute façon, on est dans une structure morte parce qu'on n'a aucun POI. Sur
le prix en daily, on voit aussi qu'on a plusieurs zones de liquidité qui pourraient attirer le prix si on continue notre structure baissière. Si on est dans le potentiel swing pullback et qu'on repart, pour moi, on ira au minimum chercher cette poche de liquidité. Et si potentiellement on va aller plus bas pour confirmer le swing pullback en weekly, la target, ça pourrait être ici, qui est quand même le prochain creux majeur qu'on a, qui a mené quand même à un beau bottom. On avait eu une correction de 6% et on était remonté directement. Donc ça reste quand même la zone qui avait bien stoppé le prix ici. On avait pris de la liquidité à ce niveau-là, que je voulais quand même marquer pour qu'on s'en rappelle. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire pour le daily. On va finir par le H4 si on a plus d'infos. Alors, le H4. Ici, on a quand même certaines informations intéressantes. La semaine dernière, on avait un POI ici, si je me mets sur le replay. Alors si ça veut bien. Qui était un POI où on cherchait des shorts. Par contre, on va transpercer sans même avoir de réaction, donc il n'était pas valide. Maintenant, on a eu un choc haussier ici. On a eu. Alors, pour moi, la structure interne, elle est haussière suite à la cassure de ce high. Et donc là, maintenant, on cherche des longues. On a order flow haussier, structure interne haussière. Donc ça peut être intéressant pour chercher des longues. Par contre, je rappelle que la structure swing de fond est toujours baissière. Donc ça, c'est à prendre en compte. Qu'on est revenu rebalancer les FVG extrêmes de cette structure. On est dans la zone discount. Donc là, on pourrait être proche de la fin du swing pullback. Par contre, pour chercher des shorts, vous voyez bien, il faudra casser ce point-là pour avoir un choc baissier. En tout cas, pour l'instant. On va voir ce qui se passe lundi pour voir si le point de choc ne remonte pas pour faire un choc baissier. Donc là, si on cherche des longues, moi, le point qui m'intéresse, c'est celui-là. On a un POI ici. On peut en avoir un intermédiaire là qui m'intéressera un peu moins parce que ça va être plus difficile de gérer le risk-reward, même s'il peut très bien être pertinent. Et après, si je dois montrer une zone qui pourrait stopper le prix, alors là, on a un supply extrême dans cette structure. Par contre, pour moi, si on vient ici, il y a aussi une chance qu'on vienne par exemple juste faire une mèche et après qu'on reparte parce que on a déjà deux zones de liquidité. Ça m'étonnerait qu'on en crée une troisième ici. Donc ça, c'est pas une zone qu'on va trader parce que je rappelle que l'order flow est haussier. Donc en fait, ce serait contre l'order flow de trader cette zone. Donc dans tous les cas, ça ne nous intéresse pas. Là, pour moi, le scénario qui a le plus de probabilité, c'est attendre un potentiel retour d'order flow à la baisse pour avoir un PY qui va se créer ici. Et ensuite, on pourrait revenir comme ça. Pour moi, c'est le scénario à haute probabilité sur le H4. Mais il n'est pas encore du tout d'actualité parce qu'on est toujours dans un choc aussi avec un point de choc futur qui est bas. Donc on verra ce qui se passe en début de semaine, notamment pour voir s'il y a eu des réactions sur les quelques petites news qu'on a eu ce week-end. Donc il faudra voir l'ouverture ce soir et demain matin. Donc c'est tout ce que je vais dire pour le S&P là, c'est un peu indécis entre guillemets, ça reste globalement sur des tendances de fond, ça reste haussier, mais on commence à avoir des signaux baissiers comme des chocs sur le weekly et des BOS qui commencent à arriver sur le H4 et le daily. Donc les timeframes commencent petit à petit à s'aligner à la baisse, donc il faudra voir si on va rentrer donc dans le swing pullback weekly qui pourrait être confirmé cette semaine ou non. On va continuer avec le gold. Donc là, je vais commencer par le daily, hein. Je ferai le weekly la semaine prochaine. J'avais déjà fait en début de semaine et il n'y a pas eu trop de changements. Donc là, le gold, en fait, on n'a eu aucun changement par rapport à la vidéo que j'ai fait en milieu de semaine. C'est-à-dire qu'on était revenu dans le POI weekly ici sur une belle mèche de liquidation potentielle. Donc là, on a eu une réaction haussière pour le moment sur ce POI. La structure est toujours haussière, donc on peut chercher en fait à attendre un choc haussier pour avoir des longues, c'est ce qui a le plus de probabilité, mais pour le moment on a toujours un choc baissier, donc on cherche des shorts et le POI c'est celui-là. Et moi ça m'intéressera pas parce qu'en fait on a quand même des éléments de marquage structure qui sont en train de s'opposer. Là vous avez du weekly qui vous dit entre guillemets de longue, du daily qui vous dit de short, une structure qui est haussière, donc c'est pas en faveur de ce POI daily, donc pour moi le gold, il faut attendre un choc haussier pour s'exposer ou attendre un BOS baissier. En tout cas, moi, c'est ce que j'attends sur le daily, sur le gold. Le reste, ça ne m'intéresse pas. C'est beaucoup moins intéressant en fait au vu de la marque et structure. Le mieux, c'est d'avoir le plus d'éléments alignés. Et quand vous avez tous vos éléments que vous regardez dans vos graphiques, si vous avez tous alignés ou vous avez les probabilités qui vont, par exemple, si vous avez 7 éléments alignés pour shorter et 3 pour long, il vaut mieux prendre un short. Par contre, si vous en avez 5 de chaque, ça va être beaucoup moins intéressant. Et là, c'est un peu le cas. En fait, là, c'est un peu du 50-50 pour moi. C'est POI. Donc, je préfère laisser passer ce mouvement et attendre le prochain. Sur le H4 maintenant, là par contre c'est un petit peu plus clair. Donc la structure elle est baissière.
On avait une belle jambe de baisse ici, je crois qu'on avait perdu pratiquement 20%. Ouais, c'est ça, 21%. Le BOS, il avait été fait ici. Donc là, pareil, hein, on était sur une réaction d'un supply ici. Sur le swing pullback, on a eu un nouveau choc haussier. Donc ça, c'était potentiellement une entrée en swing run final pour run la liquidité ici. Sauf que là, on a échoué pour refaire un choc haussier. Donc potentiellement, on est encore dans le swing pullback qui est en train de se faire en plusieurs vagues. Donc là, on a plusieurs targets pour ce swing pullback. On a déjà ici la liquidité qui correspond aussi à l'entrée de notre POI en daily. Donc ça, c'est une belle zone pour venir. Et après, on aura deux zones potentiellement intéressantes. Donc celle-ci, qui est un supply qui est imbriqué dans notre POI daily. Et après, évidemment, il y a le supply extrême ici qui peut aussi rejeter le prix. Donc celui-là, on n'est pas forcément obligé d'y aller parce qu'on a déjà partiellement rebalancé ce FVG. Mais celui-là, à mon avis, si on vient casser, en fait, c'est soit on s'arrêtera pour moi ici, soit en fait, si on vient là, on viendra au minimum dans cette zone par là pour rebalancer ce FVG, potentiellement le supply donc qu'on a ici. Donc là, les scénarios, bah, comme en fait l'order flow est haussier, on cherche des longues dans cette zone ici. Alors je me suis trompé. Dans la zone qu'on a à ce niveau-là. L'objectif, c'est de venir ici pour après targeter au minimum cette zone-là. Alors là, je tiens à vous préciser quelque chose, c'est que là, vous voyez, on a fait une inside bar à ce niveau-là. Donc en fait, si on vient faire un pullback directement, le PRI sera valide. Par contre, si on vient dans la bougie qui va suivre celle-là, donc la bougie d'ouverture, si on vient faire un nouveau plus haut par rapport à cette bougie en blanc ici, le point de choc futur remontera sur l'inside bar. Donc ce POI ne sera plus valide. Donc en fait, c'est soit à l'ouverture, on vient de faire le pullback directement et on peut trader ce POI, soit si on fait directement un plus haut et qu'on vient là, on aura un choc baissier à ce niveau-là. Donc en fait, on aura sûrement un nouveau POI baissier et donc ça sera plus intéressant de chercher des longues ici. Donc ne vous faites pas avoir, les POI sont à expiration entre guillemets. Après, ça peut toujours être une demande qui fait une réaction, mais qui ne nous intéresse pas pour trader parce qu'elle est contraire, alignée à l'order flow. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Bah là, en fait, aussi, le prix, il a été maintenu par une demande H4. Vous voyez, c'était pas un POI, mais ça a quand même maintenu le prix. C'est toujours des points d'intérêt, entre guillemets, pour le prix. Là aussi, on peut en avoir une ici qui va être moins intéressante parce qu'on a le POI daily. Mais clairement, pour le moment, les scénarios, c'est d'attendre directement un pullback ici demain matin, par exemple, pour après targeter cette zone-là, voir cette zone, même si là, ça aura moins de probabilité parce qu'on est quand même plus élevé au sein de la structure baissière, même s'il y a de fortes chances qu'on vienne ici. Il faudra voir la réaction en fait sur les highs qu'on a eu là. Donc c'est tout ce que j'ai à dire pour l'analyse du gold. Les scénarios, c'est quand même assez clair, mais on a quand même des divergences en fonction des time frames, donc il faut être vigilant et pas vouloir à tout prix acheter ou vendre. Il faut plutôt, je pense, sur le gold, s'intéresser à la petite time frame comme du M15 ou du H4, qui va être plus intéressante, je pense, que du daily ou weekly, qui sont, je pense, la plupart du temps indécis. Je vais continuer la vidéo avec l'analyse du silver. Donc là, qu'est-ce qu'on voit sur le silver? Bah, pas trop de changements par rapport à la semaine dernière. On a eu un BOS qui avait été fait là avec notre structure haussière. On a eu ici le graphe de liquidité de notre strong low. Donc ça peut être un signal très bullish pour repartir à la hausse. Maintenant, si on veut une confirmation, il faudra faire un choc haussier. Pour l'instant, en tout cas, ce que je peux tracer, c'est qu'on a eu la clôture daily ici. Donc on a un POI daily qui a été créé ici. Donc on peut clairement chercher des shorts dans cette zone pour venir plus bas. Après, c'est pas une zone à forte probabilité, étant donné que le swing black a peut-être été fini et qu'on a clôturé sur un graphe de liquidité avec quand même une belle bougie bullish, hein, avec une mèche, une énorme mèche et gros corps après à la hausse. Donc ça faudra surveiller. Là, ce qu'il vaudrait mieux attendre, c'est une clôture en fait ici pour confirmer le biais baissier que plutôt directement trader ça parce qu'il y a peu de chances que le scénario se réalise en fait si on est dans ce cas-là. Donc là, clairement, au final, le scénario à prix léger, c'est soit attendre un BOS baissier, soit attendre un choc haussier pour se positionner à la hausse dans des POI. Je vois pas d'autres choses à faire, en tout cas, sur le silver. Maintenant, on va aller voir le H4. Donc le H4, on a pas grand-chose d'intéressant, ce que je vois. Donc là, pareil, la structure, en fait, elle est baissière avec le BOS ici. On est potentiellement dans le swing pullback. On n'a pas encore eu de choc haussier, donc on ne peut pas trader les longues. Donc on cherche des shorts. Vous voyez qu'entre le choc futur ici et le point de bas de cette jambe de baisse, on n'a aucun POI à trader, donc ça ne nous intéresse pas. Potentiellement, on pourrait revenir dans le POI daily ici. Et là, on a imbriqué un supply H4 qui est l'extrême supply de cette structure baissière dans l'extrême discount du range. Hop.
Donc ça pourrait être intéressant, mais c'est pas un supply qui est tradable parce que je rappelle que si on vient ici, on aura eu un choc aussi, donc on cherchera des longues. Donc là, si je dois privilégier un scénario pour par exemple trader aussi ce PY daily qui peut être intéressant, c'est de le trader via le H4. C'est-à-dire on pourrait attendre un retour ici, on attend un futur choc baissier, et après on pourra trader un nouveau POI ici. Donc là on aura quand même une belle chaîne de POI avec du H4 daily et encore un deuxième H4. Donc ça pourrait être un scénario HP pour exploiter cette structure baissière. Même si j'avoue que la clôture sur mèche ici et tout, c'est pas hyper intéressant pour trader du short, même si potentiellement en fait c'est simplement quelque chose de bullish pour alimenter un mouvement ici. Parce que là on est toujours baissier sur du H4, donc ça aura bien une fin à un moment donné. Donc là c'est tout ce que j'ai à dire sur le H4. Les scénarios ça reste assez clair et pour le moment de toute façon il n'y a rien à faire. De ce que vous avez vu sur à peu près tous les actifs là que j'ai fait, donc Gold, Silver et le S&P, vous voyez que sur Daily H4, il n'y a pas grand chose à faire même sur le Weekly en ce moment. On est en train un peu de bouger dans tous les sens, donc ça crée pas mal de structures mortes, donc il faudra attendre de voir le début de semaine si on peut avoir d'autres signaux. De toute façon, je vous ferai une vidéo, je pense, mardi ou mercredi, pour vous faire une mise à jour par rapport au début de semaine et voir si nos billets, ils ont changé. Donc c'est tout pour l'analyse du silver. Donc je vais finir la vidéo par l'analyse de Bitcoin. Donc on va voir s'il y a eu du changement suite à l'énorme baisse qu'on avait eu toute la semaine. On a perdu presque 40% en combien de temps? C'est pas mal ça. 40% en 23 jours, ouais, c'est assez violent. C'est vrai qu'on était à 100K, à 98. Donc là, alors on a eu un FVG, donc on a un nouveau POI ici, donc je vais le tracer. Donc là, sur Bitcoin, plusieurs choses à dire. Bon, déjà, on avait eu un BOS ici, structure ultra étendue, parce qu'après un BOS, je rappelle que ça tend à un swing pullback, sauf qu'on peut voir qu'on a bien chuté après le BOS. Donc déjà, deux choses, c'est que pour moi, il y a peu de chances que ça, ce soit un bottom, parce qu'en général, c'est difficile, comme je vous dis, d'inverser les structures qui sont ultra étendues. Il y a peu de chances qu'on fasse ça directement. Alors évidemment, c'est possible, on ne sait pas ce qui peut se passer avec un tweet de Trump ou j'en sais rien, mais il y a peu de chances que ça arrive en tout cas. Ça ressemble pas forcément à un bottom. Là, ce qui pourrait ressembler à un potentiel bottom, il y aurait plusieurs scénarios. Ce serait qu'on fasse le swing pullback, qu'on vienne prendre la liquidité ici et qu'on reparte. Mais même ça, pour moi, ça serait pas forcément un bottom parce qu'en fait, on n'aurait pas perpétué la structure à la baisse. Donc ce serait difficile de venir casser notre strong high ici. Le scénario qui aurait le plus de probabilité pour moi, c'est qu'on fasse un swing pullback petit pour pas laisser la porte de sortie aux gens. En fait, ceux qui n'ont pas réussi à vendre ici, si on revient là, on va pouvoir leur laisser une porte de sortie. Donc ça, pour moi, c'est pas le plus probable. Là, il vaudrait mieux qu'on fasse une petite jambe comme ça, dans ce POI ou dans celui-là. Ensuite, on vient casser la structure à la baisse sans aller trop bas. Par exemple, on aurait une petite structure qui serait comme ça. Donc là, vous voyez que c'est beaucoup plus simple d'inverser une structure qui est comme ça que vous avez une énorme structure qui est ultra étendue comme celle-ci. Et l'idéal, évidemment, c'est avoir un grappe de liquidité ici. Comme ça nous ferait entre guillemets 3 grappes de liquidité. Et là, vous auriez toute la structure possible pour faire un potentiel bottom. Mais là, actuellement, c'est trop tôt pour dire un bottom. Déjà, tant qu'on n'a pas au minimum du minimum un choc haussier, c'est très dur de vouloir trader déjà un mouvement haussier et s'exposer à la hausse. Là, les scénarios possibles, on a ça, ça et ça. Le plus probable, franchement, j'en ai aucune idée. Si on vient ici, ce sera le plus probable parce que c'est le mieux pricé. Et comme je dis, il y a peu de chances qu'on vienne ici pour faire ça derrière parce qu'en fait, ça veut dire qu'on va laisser à tous les gens qui n'ont pas eu l'opportunité de sortir de BTC à 90 000. En fait, si on fait ça, s'il faut, ce sera clairement un bottom comme ça. Et on fera directement un run et c'est reparti avec un énorme V-bottom. Même si pour moi, c'est pas ce qui a le plus de probabilité. Là, faut pas s'attendre à un bottom direct. De toute façon, vous voyez que même ici, entre les différentes jambes de baisse, là, on a eu entre ça et ça, on a eu 54 jours. Là, on peut s'attendre à plusieurs mois, plusieurs semaines de range au sein de cette structure. On va pas directement la semaine prochaine faire un swing pullback et un BOS. Il y a peu de chances que ce soit ça sur le daily. Le prix va aussi se calmer. Là, on a eu pas mal de volatilité, donc il faut bien que ça se calme. En tout cas, pour le moment, il n'y a aucun signal acheteur. Donc, ça sert à rien de racheter vos bitcoins maintenant. Après, par rapport au daily, évidemment, si vous avez des setups sur plusieurs time frames qui sont plus petites, ça peut être plus intéressant si c'est dans votre stratégie. Mais racheter des bitcoins à l'aveugle maintenant et mettre tout son livret A ou faire des prêts ou j'en sais rien parce que bitcoin à 60 000 dollars, ça n'a aucun sens. On peut très bien, si on veut aller à 40 000 dollars. Par contre, on peut très bien être aussi dans un bottom local, mais pour faire le swing pullback et repartir à la baisse. En fait, il y a plein de scénarios possibles. Mais ce qui est sûr, c'est que pour le moment, on n'a pas grand chose dossier sur du daily. Maintenant, on va essayer de voir sur le H4 si on a d'autres éléments. Donc sur le H4, alors on n'a vraiment pas grand chose qui a changé. Donc on est revenu dans le POI qu'on avait identifié, qui donc a bien effectué un rejet pour rebalancer les FVG ici, donc potentiellement la fin
du rejet de ce PY. De toute façon, le PY pour moi il est arrivé à expiration parce que là on a eu combien de bougies? On a eu 12 bougies dans ce PY pratiquement. Donc pour moi, c'est plus intéressant de le trader. S'il y avait un trade à prendre, c'était ici. Mais là, c'est plus vraiment une zone intéressante. Alors il y a évidemment un PY ici qui peut être tradable, mais c'est dans du complexe pullback, donc moi ça ne m'intéresse pas. Le complexe pullback, il y a très peu de chances que ce soit respecté la plupart du temps, c'est pour aller plus haut. Donc maintenant on a d'autres PY, alors on en a un ici, mais il avait déjà été retesté, vous pouvez voir avec la mèche qu'on a eu là. Et après on en a un ici, imbriqué dans notre PY daily. Donc pour moi sur du H4, on voit que notre strong high H4 est là. Déjà ça nous filtre un peu notre PY daily. En fait ce que je vous dis, c'est que si on revient dans cela, on va laisser l'opportunité aux gens de sortir et en plus on aura un BOS H4, donc des éléments bullish H4. Donc c'est ce que je dis, il y a peu de chances qu'on vienne ici pour faire ça. Après évidemment c'est possible, hein, tout est possible, mais c'est pas pour moi dans les scénarios à plus haute probabilité. Là ce qu'on pourrait potentiellement s'attendre, c'est un petit retour ici, potentiellement notre PY H4, et après à ça. Ça pourrait être un très beau scénario sur le H4, en tout cas c'est celui qui a exploité pour le moment. Donc on n'a pas de choc haussier, ça sert à rien de s'installer pour faire du long. Donc là, ouais, on a encore tout qui a gagné à la baisse sur le daily et du H4. Donc ça sert à rien de commencer à acheter du Bitcoin maintenant avec tous les éléments baissiers qu'on a. Donc c'est tout ce que j'ai à dire pour l'analyse de Bitcoin. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez que j'analyse aussi les plus petites time frames, parce que sur du M15, il y a eu des éléments plutôt intéressants. Donc si vous voulez que je l'analyse dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Vous pouvez également liker la vidéo pour me soutenir et utiliser l'espace commentaire pour faire vos suggestions d'analyse si vous avez des assets, crypto, altcoin ou n'importe quel autre actif qui peut être analysé sur TradingView. N'hésitez pas à faire vos suggestions dans l'espace commentaire.